comment on résout un système de deux équations à deux inconnus. Donc voilà le problème catégorie 1, catégorie 2. Et la question, quand vous regardez dans l'énoncé, c'est, je sais qu'au total, en catégorie 1, on a payé 510 euros. Donc là, je sais qu'au total, on a payé 510 euros. Je sais qu'au total, en catégorie 2, on a payé 316 euros. La question est la suivante. Combien y avait-il d'adultes? Combien y avait-il d'enfants? Quand on vous demande combien y avait-il d'adultes et combien y avait-il d'enfants, vous cherchez ce qu'on appelle des inconnus. Vous voulez appeler comment le nombre d'adultes? Allez, c'est parti pour le classique. X, c'est le nombre d'adultes. Et vous voulez appeler comment le nombre des enfants? En général, on appelle Y. Y, c'est le nombre d'enfants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les inconnus. Et pourquoi ça s'appelle des inconnus? Parce qu'on ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, on va chercher à les connaître. Donc le but, ça va être de poser un système où il y aura ces inconnus. Alors, on va relire l'énoncé et comme on l'a synthétisé, c'est un peu plus rapide maintenant. Alors, une inconnue, c'est au féminin. Une inconnue en mathématiques. Ok? Vous mettez bien un E. Alors, regardez la première catégorie. J'ai 45 adultes. Enfin, j'ai un nombre d'adultes qui paye 45 euros. J'ai combien d'adultes? Chacun paye 45 euros. Donc, quelle va être la somme totale de ces adultes? Ben, d'après vous, X fois 45. On est d'accord? X adultes, chacun paye 45 euros. Donc, je vais avoir 45X. Je vais rajouter les enfants. Les enfants en catégorie 1 payaient combien? 30 euros. Il y avait combien d'enfants? Y, donc on va rajouter 30 Y. Et pour les catégories 1, on avait une somme totale de combien? 510. Donc la catégorie 1 fait un total de 510 euros. Qui peut me dire la deuxième équation que je vais mettre ici avec la catégorie 2? Donc, vas-y, on dit. 27. Donc 27, c'est pour le prix des adultes. Mais il y en a combien? X. Donc 27. X, plus, on rajoute plus les enfants, 20. Y. Y, le nombre d'enfants. Et on trouve pour la catégorie 2 316 euros. 316 euros. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un système? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a deux ou plusieurs équations. De combien d'équations? 2 à combien d'inconnus? 2. Lesquels? X, Y. Donc le but pour résoudre ce système, ça va être de trouver quoi? X, Y. Donc le but dans la résolution d'un système, c'est de trouver les inconnus. Dans la résolution des systèmes, est de trouver les inconnus. Vous vous rappelez comment on avait fait avec des équations de droite pour trouver X, Y? Qu'est-ce qu'on avait fait? Qui se rappelle ça? Oui, dites. Produit en croix. On n'avait pas fait un produit en croix, non. Vous vous rappelez quand on avait Y égale Y égale, on avait des manipulations, c'était lesquelles? J'avais fait une petite vidéo dessus. Comment on faisait pour résoudre, pour enlever le Y? La ligne 1 moins la ligne 2. Voilà, alors le but c'était de manipuler les lignes pour enlever une inconnue. Ben, ça va être le même système ici. Le but va être de modifier les lignes, donc de les manipuler ensemble, ou de les faire des opérations l'une avec l'autre, de multiplier, etc. Donc le but va être de modifier les lignes afin de quoi? Afin de pouvoir supprimer une des inconnues. C'est vraiment le but. Afin de pouvoir supprimer une inconnue. Alors, pour
ici, on ne peut pas le faire directement. Pourquoi on ne peut pas faire L2 moins L1? Ici. Pourquoi faire L2 moins L1? Ça ne changera pas la donne. Marianne, oui. Parce qu'on ne connaît pas X et Y. Ah, c'est pas ça, oui, on ne connaît pas XY, mais quel était le but quand on faisait L2 moins L1? C'était d'éliminer l'inconnu. Si on fait L1 moins L2, le Y, est-ce qu'il va s'annuler? Non. Le X, est-ce qu'il va s'annuler? Non. Donc là, je vais vous apprendre une nouvelle technique qui, avant se faisait en troisième, vous êtes la première génération qui ne fait plus ça en troisième. Donc le but, ça va être de se débrouiller pour avoir le même coefficient devant les X, si c'est le X qu'on va annuler, ou devant le Y. Je vais vous donner un exemple. Là, vous avez combien ici? 30. Là, vous avez combien? 20. Eh bien, moi, je vais décider que la ligne 1, je vais la multiplier par 20. OK? Pourquoi? Parce que je vais avoir 30 fois 20, 600. Et d'après vous, la ligne 2, je vais la multiplier par combien? Par 30. Pourquoi? 20 fois 30, 600. Et quand on va avoir 600, 600, est-ce que cette fois-ci, ça va s'annuler? Oui. Et la ligne 2, je vais la multiplier par 30. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Alors, on est parti. Donc, quand on fait ça, je multiplie par 20. Est-ce que je vais multiplier par 20 tous les termes? Non. Ben si. Pourquoi je ne peux pas juste multiplier un seul terme? Parce que je dois garder la proportion de tous les termes. Donc, on va d'abord multiplier par 20 combien? 45. 45. Donc 45 fois 20, 2 fois 45, 90. J'ajoute un 0. On est d'accord? 45 fois 20, 900. Plus 30 fois 20, 600. 600. Égale 510 fois 20. Alors ça, de tête, on fait comment? 51 fois 2, 100. 20. 2. Et on rajoute combien de zéros? Un 0 ici, un 0 ici. Vous êtes d'accord pour ça? Bon, si vous avez des problèmes, sinon vous le faites à la calculatrice. On va faire pareil avec 30. Je vais tout multiplier par combien maintenant? Par 30. On va essayer de gagner un petit peu de temps. Vous prenez votre calculatrice et vous me faites 27 fois 30. 20 fois 30, on va trouver 600. 316 fois 30. Et dites-moi sur combien nous tombons. 810. Le premier, 27 fois 30, 810. Ok. Et 316 fois 30 9480. 9480. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Oui. Cette ligne, je vais encore l'appeler ligne 1, mais elle a été modifiée. Mais ça reste la ligne 1. Et cette ligne, je vais l'appeler ligne 2. Je peux effacer juste la partie gauche? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici maintenant? Dites-moi. Eh oui, les Y vont s'annuler. Et pourquoi ça va s'annuler? Je me suis débrouillée pour avoir le même terme. Vous voulez qu'on fasse quoi? L1 moins L2 ou L2 moins L1? L1 moins 2. Allez, c'est parti pour L1 moins L2. Alors, qui c'est qui peut nous réexpliquer ce qu'on avait déjà vu avec les équations de droite? On fonctionne comment quand on fait la ligne 1 moins la ligne 2? Mariana? On fonctionne par colonne. Donc, je vais prendre la première colonne et je vais faire la différence. Donc, ça me fait 900x moins 810x. Ça va pour la première colonne? La deuxième colonne, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième colonne? 0. Et est-ce que c'était le but? Oui. Oui, j'élimine le y. J'ai plus de y, ça va m'arranger. Donc là, il reste 600y moins 600y, 0. Est-ce que vous voulez que je l'écrive ou vous avez compris? Alors, on va l'écrire si vous voulez. 600y moins 600y, mais ça va s'annuler. J'ai quoi après? Égal 10 200 moins 9480. Vous me faites le calcul des opérations. Ça va me donner donc 90x
égal, et là, ça va me donner, donc 520 720. avec 200, 720. C'est bon? 720, on dit? Oui. Et pourquoi c'est intéressant de tomber sur ça? Ben oui, ça vous savez le faire depuis le collège. On isole le x, et qu'est-ce qu'il faut faire pour isoler On le divise x? par 90. Divisé par 90. Alors, si vous savez le faire de tête, vous le faites de tête, ça doit tomber sur 8. Dites-moi si vous avez ça. C'est bon? Donc, ça veut dire que j'ai combien d'adultes ici? 8. 8. Comment vous faites pour avoir le nombre des enfants maintenant? Exactement pareil. Alors, soit on fait pareil, oui, soit on remplace. Le plus rapide, ça va être quoi? De faire pareil ou de remplacer? Bon. Alors, on peut l'écrire. Hein. On peut faire pareil avec la deuxième inconnue. Donc, on peut faire la même méthode pour trouver le y. Et cette fois-ci, on va éliminer quoi si on veut trouver le y? Le 8. Le x. Mais c'est un peu long. Y. Donc cette fois-ci, il faudra éliminer le x, mais c'est un peu long. Donc une deuxième façon de faire, c'est de remplacer la valeur qu'on a trouvée. Vous voulez prendre quelle ligne pour remplacer? Ligne On peut 1. aussi, ligne 1, on va prendre. Donc, on peut aussi remplacer par la ligne 1. Dans la ligne 1. La valeur trouvée. Alors, ça me donne quoi? Si je remplace dans la ligne 1 la valeur trouvée, je vais réécrire la ligne 1. 45x plus 30y égale 510. Qu'est-ce que ça devient si je remplace la valeur de x? Dites-moi. Oui. 45 fois. Alors, ça devient 45 fois 8 plus 30y égale 510. Donc 45 fois 8. Vous vérifiez à la calculatrice et je fais le calcul en même temps. 8 fois 5, 40. 8 fois 4, 32. 32 et 4, ça va faire 360 vérifiés parce que je peux faire des erreurs de calcul. Plus 30y égale 510. Je fais passer quoi pour trouver le y? Bah, 30y à gauche, à droite. Oui, je vais faire passer le 360 du côté du 510. C'est plus pratique comme ça quand même. Donc ça va me donner 30y égale 510 moins 360. 30y égale 150. Et comment vous faites pour trouver y? On divise par 30. On divise. 150 divisé par 30, ça veut dire que j'ai 5 enfants. On est d'accord sur ça? Comment vous pouvez être sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Alors on fait le calcul à l'envers, c'est-à-dire? On fait, comme on a pris les x au début, Oui. on fait On remplace par les 8 par... 45 fois... Alors on va vérifier en remplaçant, oui. Quelqu'un qui a une calculatrice, est-ce que vous pouvez me faire les calculs? Toujours vérifier, c'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de ne pas s'en rendre compte. Donc, si tu as ta calculatrice, tu me fais 45 fois 8, plus 30 fois 5, et tu me dis si tu tombes bien sur 510. Oui. Après, tu fais 27 fois 8, plus 20 fois 5, et tu me dis si tu tombes bien sur 316. Oui. Oui, ce n'est pas obligatoire de faire ça. Mais vous, quand vous remplacez, si vous avez bon, c'est que c'est sûr, vous ne vous êtes pas trompé.